Philippe s'est penché sur la question. Sur la question de qu'est-ce qu'un comédien, qu'est-ce que la Corse, qu'est-ce que la Grèce, surtout. Ni ça, ni ça. Ah bon J'avais vu le... Mais vous savez quoi, Philippe? On a raison de s'appeler avant l'émission. Non, mais parce que... On a raison vraiment de mais c'est s'appeler parce que avant. d'abord, Ça dure 1 heure. Hein. Et vraiment, on a raison. Non, parce que tu m'avais parlé de la Grèce. Ah oui. Oui. Vrai que Donc vous- j'ai tout fait, si je puis dire, sur la Grèce. Bah, maintenant que c'est fait. Tant qu'on y est, vas-y. fait. Vas-y. Bah oui. Non, c'est vrai, il y a tout sur la Grèce. Ah non, mais je parle un peu de la Corse parce que comme Ah, quand tout même. Oui, au dernier moment, il m'a dit mais non, mais ils ne vont pas en Grèce, donc ils vont en Corse. C'était trop tard. Allez-y, Ah oui. Philippe. T'as bien fait, t'as bien fait. De toute façon, ce sera remarquable, j'en suis Ça sûr. sera formidable. Oui, 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 oui. oui. Puis ça n'a pas tellement d'importance. Non, non, non. Tant qu'on a la santé, moi je dis c'est ça. Il prépare le terrain. C'est important parce qu'on dit toujours bonne année, mais s'il n'y a pas la santé. De toute façon, là, j'ai pas écrit ça dans l'esprit de faire rire. Oui, oui. D'accord. Donc j'ai fait comme d'habitude. Alors, ah, la Grèce. Formidable, formidable. Alors là, Tout est dit. Très utile en hiver. Ah oui, Pour très bien. lutter contre la tuberculose. Ça, c'était notre ami commun, mais pas ordinaire, Chi, qui m'avait dit ça. Il faut manger gras pour lutter contre la tuberculose. Et oui, il faut manger gras. Ah, je plaisante, bien sûr. D'aucuns me connaissent ici, j'aime jouer avec les mots. Comme Raymond DeVos, qui pourtant n'était pas grec. Non. En revanche, il était un peu gras, voire corpulent. Et corpulent puisqu'il avait des bretelles. Or, savez-vous pourquoi les gens forts ne portent pas de ceinture, mais des bretelles? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de ceinture à leur taille. Il n'y a pas de ceinture. Alors que la bretelle est extensible. si. Elle est extensible, la bretelle. il n'y a pas que ça. La bretelle est extensible. Ouais, les ceintures extensibles, ça Ah bah existe. non, il a raison. Si c'est en cuir, c'est... Regardez ma ceinture, elle n'est pas Bon, mais extensible. enfin, toi, t'es un mauvais exemple, t'es comme un... mais- oui, t'as une ligne. Pas de conduite, mais t'as une ligne. Alors, c'est dans une tragédie, et là, je viens dans le... La Grèce. De Racine, qu'il y a ce vers fameux que les apprentis comédiens... Alors, je ne sais pas laquelle, tu pourras peut-être m'aider, mon cher Daniel, que les apprentis comédiennes se farcissent, ce vers, en se faisant remettre en place par leur professeur et qui commence par Hélène la Grèce. Ça, c'est dans quelle tragédie ça? Il y a toujours Hélène la Grèce. Alors, invariablement, le pédagogue, le professeur, dit « Mais non, mademoiselle, ne dites pas Hélène la Grèce. En enchaînant les mots, dites Hélène, virgule, la Grèce. Sinon, Hélène la Grèce, on croit qu'Hélène est affublée d'un drôle de surnom. Oui. Comme, par exemple, on dirait Simone la Teigneuse ou Jo le Trembleur. Bon. Donc, c'est Hélène la Grèce. Jo le Trembleur. J'ai rien compris du tout. Bah non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, t'as fini. Et il a raison, le professeur. Je vais vous dire pourquoi. Simone la teigneuse. Si on disait, par exemple, Mathilde Panot la grosse. Oh non, c'est pas bien. Arrête. Non, stop. Gratos. Tu peux pas, là. Attendez, Regardez l'autre. il y a une explication à ça. Je dis pas ça gratuitement. Là, tu Jamais, Parce jamais. qu'elle n'est pas jamais. du tout grosse. Enfin, Non, non. si on disait Mathilde Panot la grosse, ce serait insultant du Maroc, alors que dans la phrase... Il est magnifique. Merci, mon cher Daniel. Alors que dans la phrase Mathilde Panot, la grosse charge de travail qu'elle abat tous les jours... Voilà, je le préfère. Vous comprenez? J'en viens à Hélène la Grèce. Ça donne un sens différent, alors que la grosse collée au prénom, paradoxalement, c'est réducteur. C'est le paradoxe, parce que la grosse collée, ça réduit. Ça réduit. Ce sont les subtilités, plus que de la langue, de la ponctuation. Et vous allez rire, en grec ancien, et ça je le sais parce que j'ai fait du latin, il n'y a pas de ponctuation. Ah, ça vous embouche un coin. Il n'y a pas de point? Revenons... Non, il n'y a pas de ponctuation en grec. C'est venu beaucoup plus tard avec les Gaulois. Revenons à vous, mon cher Daniel. La fameuse Astérix. Exactement. Bravo. Bravo. Ça n'est pas une ponctuation. Mais enfin bon, on ne va pas jouer avec les mots, alors que moi, pourtant, j'aime bien ça. Vous jouez dans une pièce dont l'action se déroule en Grèce. Alors là,
Excuse-moi, c'est ce que j'avais cru. En fait, ça ne se passe pas en Grèce. Et Jérôme de Verdière vient de me dire qu'il m'a seulement prévenu que c'était en Corse. Et moi, j'avais tout fait sur la Grèce. Bon, bah, mon texte est axé sur nos amis hellènes. Alors, c'est pas maintenant que je vais changer. Donc, je continue sur la Grèce comme si de rien n'était. Mais d'ailleurs, il faut avouer que la Corse n'est pas très éloignée de la Grèce. C'est la même mer. Hein. C'est peut-être pas le même père, mais c'est la même mer. Ah, mais moi, j'adore jouer avec les mots, alors c'est pas vrai. T'as rien sur la Sardaigne? Non, la Sardaigne à l'huile, non, j'ai rien du tout. Alors, à dire vrai, Ah, ça fuse, hein. oh, bah, il y a quand même des différences entre les deux, entre la Grèce et la Corse. Oui. Si je prends le costume traditionnel grec, bah, les gars, ils sont en jupette avec un petit calot à pompons. Oui. Alors, je vois mal les Corses en jupette. Non. Hein? Hé, Tony, tu te dépêches. Attends, Dominique, je mets ma jupe. Doume. Oh, doume. Ça sonne faux. On le voit. Alors que les Grecs, avec une jupette, ça le fait. On le voit dans les péplums, enfin les péplats. La guerre de Troie, par exemple, bah, les gars, ils sont en jupe. Ah oui. Bénur, qui est pourtant taillé en force, bah, il est quasi habillé comme pour aller à la Gay Pride. La guêpe. Charlton Heston, c'est Charlton Heston qui Bah, ressemblait... il paraît que- On a pris lui parce que c'est lui qui ressemblait le plus à Bénur. Je crois même d'ailleurs que Sur Bénur, photo. il a un bandeau dans les cheveux. Et ceux qui ne mettent pas une jupe, ils ont une robe. Alors vraiment, où ils ont une toge, etc. Bon. En revanche, je n'ai pas en tête le costume national corse ou régional corse. Ah oui, parce que la Corse n'est pas une nation. Ah non, c'est là que c'est sujet à caution, là. Hein. Ah oui. Ah, non, c'est un département, c'est un espace géographique, est-ce que c'est un pays? Si vous voulez, c'est une région. Voilà. Donc le costume corse, je vois pas trop. Si parfois ils mettent une cagoule, Ouais. bah faut reconnaître qu'il fait pas chaud dans les montagnes. Hein. Alors c'est une cagoule avec 2 trous dedans. Alors c'est pas des trous de balles, c'est pour les yeux. Ça leur évite de se brûler les doigts quand ils mettent le feu à la... Au châtaigne. Voilà. C'est malin comme- de dire ça devant Jacques. Bah il est pas corse, oui, il a une forêt, c'est ça. Mais non, il Ah s'est oui, ah bah dit- oui, oh là là, mais oui, c'est... Il a une Il a fait exprès. Ah oui, il a des chênes. Il a une Ah forêt ouais. à Paris. Ah, il a une forêt à Paris. il a une cagoule. Oh, ça me fait penser à une blague que disait un de mes vieux copains. Ce que je préfère chez Forêt, c'est l'incendie. Bon, enfin, c'est pour le moment. Alors, bon. Alors, Non, mais je l'ai pas compris. J'ai rien non plus. compris. l'incendie de forêt. L'incendie. Gabriel. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, Forêt. C'est pas Gabriel forêt, c'est Forêt. forêt. C'est pas forêt. Gabriel Forêt. C'est comme les monuments en ruine. Chez les Grecs, les ruines, elles datent de 2000 ans. Chez les Corses, les ruines, elles sont récentes parce qu'ils les font eux-mêmes à coups de plastique. D'où le dessin de Deline qui est passé juste avant, si on peut le Ah repasser. bah, je l'ai pas vu. Ben, c'est pas grave, c'est tout à fait. Ça raccord. illustrait. Mais on va le passer, on va le passer. T'as une maison là-bas, non? Non. Ah bah tant mieux. Non, mais attends, tu crois pas si bien à dire parce que Ça, c'est pas nous, c'était déjà tout explosé. Ah, c'est drôle. Ouais. j'ai un frère qui avait une maison là-bas. Ah, Une ruine. Et oui, bah, à l'heure actuelle, là, depuis 5 minutes, elle bah, il existe vient de la plus. vendre, là. Oui. Alors, une autre différence. Les prix ont explosé. Oui. Entre la Corse et la Grèce, c'est la langue. La langue corse, que je ne vous conseille pas d'appeler patois, sauf si vous n'êtes pas en Corse et que vous n'êtes pas en compagnie de Corse. Eh oui, parce qu'ils sont partout, les Corses. Ils sont partout, c'est comme les Basques. Ah oui. Il y a toujours un Basque quelque part derrière vous, accroché à vos Basques. Ah, j'adore jouer avec les mots. Alors la langue corse a donc cet avantage d'être parlée par toutes les générations de Corses qui parlent corse, tandis que chez les Grecs, c'est différent. Les vieux Grecs parlent le grec ancien et les jeunes Grecs, le grec moderne. Et ils ne se comprennent pas du tout. Voilà, je crois avoir fait un bon tour d'horizon de la pièce que joue bientôt vraiment, au là, Théâtre du Gymnase notre ami Daniel Russo, et j'espère que vous n'y avez pas perdu votre latin. Latin. Oh là 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 là. Voilà ce que les téléspectateurs se disent.
Il parle quelle langue? Le gréco-romain. Absolument. Donc, je rappelle le Cake aux olives avec Bernard et notre camarade Philippe Chevalier.